Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Capella. Je vous invite à entrer et à me suivre. Nous allons rejoindre les élus du conseil municipal et les élus du conseil municipal junior. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, on est là pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et bien sûr, on avait imaginé vous retrouver à cette occasion. Malheureusement, l'accélération de la circulation du virus nous a contraints, par prudence, à faire encore autrement. Merci de nous accueillir virtuellement chez vous. Sans plus tarder, en mon nom et au nom du conseil municipal, je vous présente à vous et à vos proches nos meilleurs vœux. Vœux de santé, de prospérité et de sérénité. Dans votre quotidien, tout comme dans la gestion municipale, c'est l'ascenseur émotionnel en permanence. Partira, ne partira pas, annulera, n'annulera pas, cas contact ou pas, Covid ou pas Covid, ce virus joue avec nos nerfs. Il a fallu apprendre à vivre et à travailler avec. Le périmètre de la fonction a évolué ces dernières années. Au-delà d'être visionnaire pour imaginer la commune de demain, il nous faut prendre en compte les enjeux de la transition énergétique, de la mobilité et de la consommation de l'espace, tout en garantissant aux Bénéens qualité de service et cadre de vie. Vous l'aurez compris, le contexte sanitaire, la technicité des dossiers et la multiplication des acteurs complexifient l'exercice du mandat. On s'est donc attelé à la tâche, fort de cette énergie qui se dégage de la collaboration entre les élus et les techniciens. Dans le cadre du renouvellement de mandat et d'adoption du nouveau document d'urbanisme, en avril 2020, nous avons trouvé opportun de répondre à l'appel de manifestation d'intérêt du département pour nous inscrire dans une démarche d'élaboration et de réalisation d'un projet global de requalification du centre-bourg en termes de mobilité, d'habitat et de commerce. Cette réflexion globale est engagée depuis février 2021 et vous sera soumise au cours du printemps 2022. Cette année, nos efforts ont principalement porté sur la mobilité et la mise en sécurité des voies. Et je vais passer la parole du coup à Michel Barbin qui va nous en dire et illustrer par des exemples les actions municipales en termes d'aménagement et de voirie sur la commune. Chacun d'entre vous a déjà certainement pu emprunter la piste cyclable en route de Saint-Nazaire. Elle dessert la boulangerie depuis la Morandais. Elle est pourvue de 4 arrêts bus PMR, personnes à mobilité réduite, et 2 scolaires de passage de courtoisie, d'un marquage et des logos réfléchissants sur le sol qui invitent les usagers à réduire leur vitesse. Cette réalisation est une première étape dans la mise en œuvre d'aménagements qui contribueront à terme à apaiser la circulation dans le centre et en périphérie du bourg. La collectivité a bénéficié de fonds de concours Carène à hauteur de 278 000 €. Comme vous le savez déjà, au-delà de l'entretien récurrent des voies, chemins et fossés, il est aussi de notre responsabilité d'engager des opérations de sécurisation de circulation routière dans les secteurs urbanisés de la collectivité. Et dans ce cadre, le conseil départemental nous a accompagnés pour définir les zones accidentogènes de la départementale 204 en reliant Béné à Prinquiau. Le premier aménagement sera réalisé très prochainement. À la Mornay, un plateau surélevé limitera la vitesse des automobilistes au carrefour des villages de la Mornay et du Gros Chêne, permettant aux résidents de retrouver une sortie sécurisée sur la départementale 204 et aux piétons de cheminer tout en sécurité. Enfin, nous travaillons régulièrement en étroite collaboration avec les services de l'intercommunalité. Si les compétences voirie reviennent à la commune, l'extension du réseau d'assainissement, tout comme le renforcement d'alimentation en eau potable, relève de la Carène. Aussi, conformément au schéma d'extension du réseau d'assainissement de la Carène, le réseau a été étendu du Perron à la Croix de Fresnes au printemps 2021 pour un montant de 630 000 €. D'autres projets sont passés du papier au concret. Nous avons programmé et réalisé des travaux nécessaires à la préservation et à la conservation des équipements publics,
nous rappelons que le patrimoine est aussi un lieu de mémoire, une manière concrète de garder une trace de l'histoire communale et de son héritage. De la réfection de la toiture de la mairie au renforcement de la charpente de l'église, aux travaux d'entretien du groupe scolaire Marcel Pagnol, la facture est conséquente et représente près de 200 000 € et beaucoup de temps agent, mais de temps élu, n'est-ce pas Joël, qui va nous donner aussi 2 exemples de l'action menée sous son orchestration au cours de l'année 2021. Il est important de préciser que les derniers travaux significatifs sur l'église datent de plus de 30 ans. Depuis toutes ces années, l'état de la charpente s'est fortement dégradé. Des pierres se sont descellées, le clocher s'est couvert de fientes, de pigeons et les cloches ne sonnent plus. En accord avec le conseil municipal, j'ai effectué les devis. Des interventions se sont d'ores et déjà déroulées. Le clocher a été nettoyé, les cloches sont remises à sonner. Le renforcement de la charpente, dont l'accès doit être préalablement sécurisé par la pose d'une passerelle, est en cours. Tout comme un dégât des eaux, dans une salle de réunion de la mairie, a mis en évidence un défaut d'étanchéité de la membrane d'une partie de la toiture de la mairie. Il nous a fallu procéder à son remplacement et programmer la réfection de la salle, notamment en peinture et le changement du sol. L'attractivité et la dynamique démographique de la collectivité, nous sommes sur un rythme de 2% en moyenne par an d'augmentation de la population entre 2013 et 2019, invite régulièrement à nous questionner sur les moyens dédiés aux services enfance-jeunesse. Des évolutions constantes sont nécessaires pour répondre aux besoins des familles. Nous essayons de faire preuve d'adaptabilité, mais nous restons dans la mesure de ce qui est possible au sein d'une collectivité de notre taille. Les différents services de la Maison de l'Enfance s'appuient sur des projets pédagogiques travaillés par les professionnels et validés par les élus. Les animateurs ont pour mission de développer des activités qui favorisent l'apprentissage de l'autonomie, la réflexion et l'épanouissement personnel, l'éveil culturel et les notions de respect de l'autre et respect de l'environnement. Ainsi, nous souhaitons que nos structures municipales qui accueillent le jeune public ne soient pas de simples garderies, mais des lieux de vie et d'enrichissement, qui favorisent l'apprentissage de la vie en collectivité et l'acquisition de l'autonomie, qui sensibilisent aux notions de responsabilité individuelle et collective face au respect des règles. Donc à ce propos, je vais passer la parole à Christelle qui va nous faire un état des lieux des différents services et des actions qui ont été menées au sein des services au cours de l'année 2021. C'est dans cet esprit que nous avons relancé la dynamique du Conseil municipal junior en organisant de nouvelles élections en 2021 en partenariat avec les écoles. La nouvelle équipe du CMJ a à cœur d'agir pour améliorer la vie des Bénéens et cette volonté s'est concrétisée par de nombreuses actions. Nous avons organisé une matinée de ramassage des déchets dans la nature. Nous avons mis en place un prix des lecteurs juniors. Nous avons participé au Téléthon. Pour clore l'année, nous avons fabriqué de nouvelles décorations de Noël que nous avons installées dans le bourg. Et nous avons décoré le grand sapin de Noël. Donc le CMJ va réfléchir à de nouveaux projets pour 2022. Ces valeurs de citoyenneté et du vivre ensemble sont constamment à l'œuvre dans tous les services de la commune, des plus jeunes aux plus âgés, du multi-accueil à l'espace jeune, en passant par le RAM, par l'accueil périscolaire, par l'accueil de loisirs sans hébergement et par le temps de la pause méridienne. Le contexte sanitaire a à nouveau cette année impacté les services qui ont dû revoir leur protocole à plusieurs reprises et qui ont dû gérer en fin d'année de nombreux cas contacts et de cas Covid. Cette gestion a demandé aux agents beaucoup de souplesse et d'adaptation ainsi qu'aux familles et nous en avons bien conscience. C'est toujours pour répondre au mieux aux besoins des enfants et des familles que les services se mobilisent. Ainsi, à l'été 2021, ils ont organisé la fête du jeu à la salle a cappella, où chaque service a pu décliner le jeu comme vecteur de socialisation et d'échange. Et ce fut un beau moment de partage qui a été initié par l'Espace Jeune. Pour l'Espace Jeune, l'année 2021 a été une année très riche et très dynamique. Outre la fête du jeu, le camp à Chaland, ils ont participé pour la première fois à un chantier de jeunes à Clisson pour rénover du patrimoine. Et nous avons l'ambition en 2022 d'organiser sur la commune un chantier de jeunes pour continuer dans cette démarche citoyenne. Plus que jamais dans cette période compliquée, il nous faut conserver un lien fort entre nous. Nous devons travailler tous ensemble à rompre l'isolement, à conserver la convivialité
à multiplier les occasions de rencontres et d'échanges. À ce titre, un travail remarquable a été réalisé par l'ensemble des élus pour continuer d'être au rendez-vous des animations programmées. Et je vais passer la parole à Catherine qui va nous expliquer ce qui a été fait pour justement apporter cette convivialité tout au long de l'année 2021. Et quel programme? Sortie à la journée à Pornic, rencontre intergénérationnelle, participation à la fête d'Halloween, projection d'un film documentaire dans le cadre de la Semaine Bleue. Nous avons clôturé l'année par le traditionnel repas où les élus ont eu le plaisir d'accueillir les aînés autour d'un bon repas servi par leurs soins. Alors, à vos agendas. Nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche 27 novembre 2022. Il faudra au préalable vous inscrire dès le début de novembre en mairie. Je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble des élus qui participent activement à la mise en œuvre de toutes ces animations. En tant qu'adjointe aux affaires sociales, il me revient de proposer des actions en réponse aux besoins sociaux rencontrés par les habitants. Aussi, constatant que de plus en plus de personnes renoncent pour des raisons financières à la souscription d'une complémentaire santé, j'ai proposé en lien avec le CCAS de nous engager dans une démarche utile et solidaire que représente la mise en place d'une mutuelle communale. Étant entendu que les communes ne financent pas ces contrats, c'est classiquement l'effet du groupe qui permet aux mutuelles de proposer des tarifs attractifs. Il est utile de préciser que les conditions d'adhésion à une mutuelle communale sont très souples. Le seul critère retenu est celui de la domiciliation des administrés. Il faut résider sur le territoire de la commune. Hormis ce critère, l'adhésion est ouverte à tous, sans questionnaire médical, sans limite d'âge et ni conditions de ressources. Les permanences se déroulent en mairie uniquement sur rendez-vous, les lundis pour la MCRN et les vendredis pour la mutuelle familiale. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la commune, le bulletin municipal de décembre 2021 ou encore sur les réseaux sociaux, Facebook ou Intramuros. Nous soutenons également les initiatives des associations qui sont très actives sur la commune. Plusieurs associations existent depuis des années et apportent à nos habitants la possibilité d'exercer leur activité sportive ou culturelle en toute proximité. De nouvelles initiatives permettront à terme de renforcer la solidarité, le lien social et la convivialité sur notre commune. Et je vais laisser la parole à Tony qui va nous en dire plus sur les différentes actions menées et peut-être aussi à venir. Si les conditions sanitaires ont fortement modifié le déroulement habituel des activités associatives sur notre commune lors du premier semestre de l'année, les associations sont restées mobilisées pour accueillir leurs adhérents dans leurs meilleures conditions à la rentrée de septembre. Le dynamisme associatif sur la commune est réel. Et même si des événements importants ont pu se dérouler, à l'image de Béné en Fête, d'autres ont pu se tenir à l'image du Téléthon. Dans un format nouveau, son organisation, lors du premier week-end de décembre à la salle Acapella, a rencontré un franc succès. À l'écoute des besoins des habitants, nous avons aménagé un espace stabilisé qui était à l'usage unique de la GB Football, appelé Cage à Foot, en un lieu multifonction. Il accueille dorénavant un boulodrome. De nombreux Bénéens l'ont déjà utilisé, à l'image du club de la Bulle Humeur avec l'organisation d'un tournoi. À l'image du terrain de tennis, le boulodrome est gratuit et en libre accès. Un dernier exemple des réalisations de l'année 2021 a été l'organisation d'une matinée à destination des nouveaux arrivants. Notre commune a de nombreux atouts et services. Il est alors important que les nouveaux Bénéens se sentent le mieux possible dans notre belle commune. Ce moment d'échange a permis aux élus de faire découvrir les champs d'action des adjoints et du dynamisme de la commune sur de nombreux domaines. Qu'elles soient d'initiatives communales ou intercommunales, nous travaillons à multiplier les actions culturelles, médiation, diffusion, éducation artistique et culturelle, autant de champs investigués et proposés aux scolaires et au grand public. Quel ne fut pas notre plaisir de nous retrouver dans cette salle, la salle Acapella, pour la programmation des différents spectacles, n'est-ce pas Aurélie? Et je te laisse illustrer par quelques actions, quelques spectacles qui se sont déroulés au sein de cette salle en 2021.
Tout à fait, Sylvie. Le dernier trimestre 2021 nous a redonné le sourire. Depuis mars 2020, le monde de la culture était à l'arrêt. Ou presque. Je ne reviendrai pas sur les multiples annulations et les reports, mais plutôt sur la capacité de chacun à s'adapter aux situations. Avec la commission culturelle et l'appui des services municipaux, nous sommes parvenus à accueillir des artistes et des scolaires, à soutenir des périodes de création qu'on appelle résidences, pour soutenir des compagnies professionnelles. Nous poursuivons d'ailleurs ce travail en coulisses avec l'accueil d'une compagnie nazérienne, La Belle Étoile, la semaine prochaine. Il est vrai que nous n'avons pas baissé les bras et je remercie chaleureusement celles et ceux qui ont contribué au maintien de la vie culturelle dans notre commune. Le public fut au rendez-vous, que ce soit à l'espace a cappella, aux Journées du patrimoine ou à la médiathèque. 2022 ne sera pas de tout repos. De beaux projets sont à venir, d'autres attendent patiemment de pouvoir se réaliser une fois que les restrictions seront terminées. Le projet culturel de territoire, outil de l'intercommunalité, nous permet d'accéder à des services culturels supplémentaires et à une ingénierie de qualité. À Béné, il se traduira notamment par des rencontres musicales à la médiathèque. La prochaine est d'ailleurs programmée le 29 janvier. Et par le festival Folk en scène, le dimanche 27 mars. Alors il y a également des annulations, notamment ce dimanche 23 janvier. Nous ne pourrons pas accueillir la Boom hip-hop, puisque nous ne pourrons pas faire de spectacle debout. Mais je vous invite d'ores et déjà à réserver votre place en mairie pour le fabuleux spectacle de la clown Marie Thomas, le dimanche 6 février à 16h. La médiathèque fut notre bouffée d'air pur durant toute cette période de restriction. Nous avons sans relâche œuvré pour le maintien de son ouverture et le prêt des livres et des documents aux usagers. À ce titre, je remercie le personnel de la médiathèque, avec une mention particulière pour Cyrielle Mulot, qui a quitté ses fonctions en fin d'année pour de nouvelles aventures. La médiathèque connaît une belle fréquentation, elle offre déjà de nombreux services. Nous espérons pouvoir vous présenter bientôt la médiathèque de demain, pensée à l'échelle des 10 communes de la Carène, avec nous le souhaitons des services mutualisés. En nous engageant également dans sa rénovation et son agrandissement, l'un de nos projets pour ce mandat, nous espérons poursuivre ce vœu, qui est de permettre à chacun d'accéder facilement à la culture et à l'enseignement artistique. De beaux projets qui vont nous animer pour tout 2022. Ce contexte particulier qui s'installe dans la durée nous contraint à faire preuve de résilience, mais aussi à nous réinventer pour continuer l'action qui est la nôtre et pour répondre à vos attentes. Encore aujourd'hui, nous ne mesurons pas quel sera précisément l'impact de la crise Covid sur nos finances locales. Néanmoins, la rigueur de la gestion municipale, la perspective de l'extinction de la dette à la fin de l'année 2022 et la solidarité intercommunale nous permettent de dégager une capacité d'investissement nécessaire à la réalisation des projets. Et nous voilà en 2022. Et qu'avons-nous comme projet pour 2022 ? Eh bien, la première des choses sera les travaux d'extension de l'atelier municipal et on espère bien que nos agents techniques puissent prendre possession des nouveaux lieux d'ici la fin du printemps ou début, en tout cas avant la fin du premier semestre 2022. On étudie aussi la possibilité de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur cette salle, sur la toiture. Donc on a lancé une étude de la structure du bâtiment pour voir si ce projet est réalisable. On a aussi le projet de mettre en sécurité le groupe scolaire Marcel Pagnol de deux façons. La première, c'est de reprendre la clôture et d'élever la clôture. Et la deuxième, ça sera aussi à terme, sur le secteur de l'école, mais aussi sur les entrées de chemin du stade, de positionner des caméras de vidéoprotection. J'ai bien parlé de vidéoprotection et non pas de vidéosurveillance. La différence est très importante, puisqu'il ne s'agit pas de surveiller la population en permanence, mais bien de visionner le moment venu s'il y a des dégradations pour pouvoir justement identifier les auteurs de ces dégradations. Et puis nous allons aussi travailler sur le projet d'extension de la médiathèque. Donc ça, c'est un projet qui va avancer tout doucement en parallèle des orientations qu'on prendra sur le plan guide je vous en ai parlé au début du discours, de la requalification du centre-bourg. C'est un projet qui doit être vu dans une globalité et donc les actions seront hiérarchisées sur plusieurs années et sur plusieurs exercices budgétaires. Vous parlez aussi en termes de communication. Nous avons mis en place une application à la fin de l'année 2021 qui s'appelle
intramuros. Dans l'idée, c'est de vous inviter à vous connecter à cette application. Il y a beaucoup d'informations qui passent. Vous pouvez aussi nous signaler des problématiques que vous rencontrez. Est-ce que c'est un panneau qui est cassé? Est-ce que c'est un trou dans la chaussée? Voilà, c'est quelque chose qui devrait permettre de communiquer entre nous de façon beaucoup plus fluide. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application. Vous avez dans le dernier bulletin municipal qui a été distribué toutes les informations nécessaires pour ce faire. Voilà les projets que nous mènerons, en plus bien sûr du quotidien des élus. C'est une mobilisation permanente, un investissement sans faille de l'équipe municipale pour faire en sorte que votre quotidien soit satisfait, ou vos demandes au quotidien soient satisfaites. J'ajouterai pour terminer que si notre mission est réussie, nous le devons à un vrai travail d'équipe, et c'est pour moi l'occasion de vous remercier encore, l'ensemble des élus qui gravitent autour de moi et sans qui je ne pourrais pas mener autant de chantiers et apporter autant de projets sur la commune. Aussi, je me répète, mais je remercie toute l'équipe municipale pour son implication dans chaque dossier. Nous formons tous ensemble une force de proposition et d'action, toujours dans la bonne humeur, mais dans l'efficacité. Pour terminer, je voudrais reprendre une citation de Saint-Exupéry. « Entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. » Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une très belle année 2022 et j'espère vous retrouver dans cette salle l'année prochaine. Bonne soirée à vous, merci.